sommes en 2050, bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on plonge dans un domaine qui a vraiment chamboulé notre monde. La philosophie. Ah, la philosophie. Oubliez ces images de vieux sages perchés dans leur tour d'ivoire. Ouais, La philosophie en 2050, c'est du dynamisme pur, complètement. hyper présente et plus captivante que jamais. C'est clair, la philo, elle est plus confinée aux vieux bouquins. Oh non. Elle est au cœur du débat sur l'IA, elle guide nos systèmes éducatifs et éclaire même notre compréhension de la conscience. Tiens, en parlant d'IA, le Conseil mondial de l'éthique de l'IA, vous savez, Oui. ils viennent de sortir un nouveau cadre philosophique. Ah oui, 25 ans de collaboration internationale, c'est pas rien. c'est énorme. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Eh bien, imaginez un peu, c'est comme une constitution éthique pure, l'IA. Ah ouais, On définit des principes fondamentaux pour que l'IA soit développée, utilisée de manière responsable. d'accord. Bénéfique pour l'humanité, quoi. Bien sûr. Par exemple, la responsabilité en cas d'erreur d'une IA, la protection des données, la transparence des algorithmes. Des questions cruciales. C'est fascinant de voir la philo s'immiscer dans des domaines aussi concrets. Ah oui, complètement. Et l'éducation, alors, on parle de université holistique, ça vous parle là? Ah oui, les fameuses universités holistiques. C'est quoi le concept là? Là, les frontières entre les disciplines, elles disparaissent. On encourage les étudiants à tisser des liens entre les savoirs. Intéressant. Un cours de philo avec de la bio pour étudier l'éthique des biotechnologies. C'est une approche complètement nouvelle. Complètement. Fini les cours magistraux à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a cette pratique qui fait fureur dans les écoles. Méditation quantique, ça vous dit quelque chose? La méditation quantique. Alors, expliquez-nous. Il y a quelques années, c'était encore controversé, mais l'idée que notre conscience puisse influencer la réalité au niveau subatomique. Oui. C'est un domaine de recherche qui explose. Ah oui? Certains scientifiques pensent que ça pourrait révolutionner notre approche de la santé mentale du bien-être. Passionnant. Et que pensez-vous du Parlement philosophique à New Delhi? Audacieux? Non. Ah oui, le Parlement philosophique, une plateforme unique. Penseurs du monde entier, toute génération, toute culture, ils se réunissent Oui. pour débattre des grands enjeux de notre époque. Bien sûr. Certains critiques disent qu'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Oui, c'est vrai. Mais ça a stimulé un dialogue global. C'est précieux. Ah oui, très précieux. Parlons technologie révolutionnaire. La cartographie neurale des émotions, ça vous dit quelque chose? Ah oui, la cartographie neurale. Prometteur, non? Pouvoir visualiser l'activité cérébrale liée aux émotions, c'est ça le principe. Exact. Grâce à l'imagerie cérébrale, on peut observer comment l'empathie, la joie, la peur, se manifestent dans le cerveau. C'est fascinant. En parlant de reconnaissance, le prix Nobel de philosophie a été remplacé par le prix mondial de la sagesse. Ah oui, un changement significatif. Oui. On met en avant la collaboration, l'intelligence collective. D'accord. Le prix mondial de la sagesse, il récompense des projets collectifs qui contribuent au bien commun. Une belle évolution. Oui, une belle évolution. Et pour les esprits un peu aventuriers, il y a les communautés de réflexion nomades. Ah oui, les nomades de la pensée. C'est quoi exactement? Des groupes de penseurs, artistes, scientifiques, ils voyagent, D'accord. partagent leurs idées, explorent de nouvelles perspectives. La soif de connaissance et l'amour de l'aventuré. Exactement. Et que dire de cette collaboration entre l'IA et la philosophie? Sophia X, l'IA philosophe. Sophia X. Elle a coécrit un livre avec des penseurs humains. C'est un exemple frappant de la manière dont l'IA peut enrichir la réflexion philosophique. Oui. Analyse objective, capacité à traiter des masses de données. D'accord. Sophia X ouvre des voies inexplorées. Le projet Conscience Global, ça vise à interconnecter les esprits du monde entier. Oui. Science fiction ou réalité? Un projet ambitieux, c'est clair. Créer un réseau pour partager nos pensées, nos émotions, D'accord. nos expériences en temps réel. Oui. Les implications sont immenses. Énorme. Il faut rester prudent, Oui. réfléchir aux questions éthiques. Et pour finir, la philosophie appliquée a conquis le monde de l'entreprise. Ah oui, plus question de rester dans cette tour d'ivoire. Non. Les entreprises, elles font appel à des philosophes Ah oui. pour des décisions éthiques, construire une culture d'entreprise responsable, Intéressant. appréhender l'impact social et environnemental de leurs activités. C'est incroyable de voir comment la philosophie, autrefois perçue comme abstraite, est maintenant partout. Omniprésente. Et ça nous amène à une question essentielle. Si la philosophie pouvait être transmise directement,
Comme une donnée informatique, vous voyez. Oui. Perdrait-elle son essence ou gagnerait-elle en universalité? Une question qui donne à réfléchir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci.